Bonjour les gars, donc là il Les y a une soldats russes grosse qui luttent eux aussi de l'autre côté de la frontière information. face à Macron des flammes sain et immenses de sauf. plusieurs mètres de haut. Macron Les s'est flammes fait qui est attaquer en confrontée à cette Syrie, vague de chaleur et à ces incendies une qui explosion, nécessitent une intervention très rapide pour voilà, maîtriser au plus donc vite les au flammes. Nous Damas en sommes ici dans la Syrie. région de Valence. Donc voilà, il est sain et sauf C'était la Macron. météo avec Ayrton, la marque On suit française de cette information, climatisation on la réversible pour suit. une pause fraîcheur. Voilà, Ayrton, voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'information du jour qui vient de tomber ce service de matin. la protection. Macron en On doit bien Syrie, préciser deux tout de suite à nos explosions ce matin téléspectateurs au que ce n'est Damas. pas le service qui est en charge de la Voilà, sécurité du chef donc d'État, on la ça c'est suit. le GSPR, mais le service de la protection, eh bien son travail, donc vous êtes des policiers, hein, son travail c'est d'assurer la sécurité de toutes sortes de hautes personnalités, du ministre de l'Intérieur en passant par les anciens premiers ministres, le Premier ministre lui-même. Alors, Gilles Furigo, d'abord, comment ça se passe là en ce moment à Damas? Que font vos collègues? Parce que Je au sein du vais GSPR, il y a des appeler policiers. Hugo parce Que qu'autant il y a un font-ils en ce direct qui est moment? prévu. Je Qu'est-il en ne train de sais se pas produire? quand. Alors, si vous voulez, si vous me permettez un peu de faire un petit retour en arrière, lorsque vous avez une mission de ce type qui est T'appelles un temps organisée, d'urgence. enfin qui est décidée, vous avez un échelon précurseur, ce qu'on appelle le précurseur, qui arrive sur place quelques jours avant, en général entre une semaine et 5-6 jours. BFM TV. Bon, on va rester sur cette information. Là, Après, on va suivre effectivement, le en fait, procès c'est un du pays PN. Mais là, public, on suit c'est un cette pays qui est grosse développé information qui est pendant tombée ce une matin. dizaine d'années. C'est un On la pays suit. qui a eu, On est en qui a direct. souffert du En terrorisme. vidéo. Et donc, je ne sais pas si les infrastructures policières, alors je ne parle pas uniquement de la protection rapprochée, mais de l'ensemble des forces de sécurité du pays, vous voyez, je ne sais pas dans quel état elles sont. Donc là, on a ensuite une menace, on fait une évaluation de la menace, on met en place un dispositif. Et ensuite, on travaille avec les services locaux pour prendre le maximum de précautions. Et là, je pense que quand je dis le maximum, ça veut être vraiment le maximum du maximum. Gilles Furigo, vous savez qu'il y a 10 jours seulement, un attentat à la bombe, il y a 4 jours, pardon, il y a 4 jours, un attentat à la bombe a occasionné la mort de 10 personnes dans un café de Damas. C'est Magali Barthez qui a attiré mon attention là-dessus. Fort de ces informations, est-ce que vous auriez conseillé de maintenir le déplacement? Est-ce que vous auriez renforcé encore davantage la sécurité? Alors, vous savez, vous pouvez toujours. C'est une décision qui est une décision politique, donc qui appartient à la présidence de la République. En tant que responsable d'un service de protection, vous pouvez toujours dire il y a des risques et tout. On va vous répondre. Il faut mettre en place. C'est votre boulot. Mettez en place les mesures de sécurité nécessaires. Voilà. Donc s'il y avait vraiment un risque d'attentat avéré qui était vraiment absolument sûr. Et là, on pourrait reporter le déplacement. Mais autrement, non. C'est notre boulot, justement, d'assurer toutes les mesures, de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité du président à l'étranger. Comment dire, de chaîne de commandement. Quand on est comme ça dans une visite officielle en Syrie, qui a la main sur la sécurité du président français? Est-ce que c'est le GSPR, les gendarmes et les policiers français? Ou bien est-ce que, parce que nous sommes en territoire souverain syrien, en tout cas tant que le président n'est pas sur le sol de l'ambassade, ou bien est-ce que ce sont les forces de sécurité syriennes qui ont la décision finale en matière de sécurité? Alors, déjà, le grand principe, lorsque vous êtes à l'étranger, c'est le pays hôte qui a la responsabilité. Putain, mais pas possible de mettre des pubs à chaque instant. Ça, c'est intangible. Ensuite, il y a des contacts. Évidemment, des contacts, vous êtes en permanence avec la sécurité étrangère et vous prenez les décisions ensemble. Sauf que eux, bien évidemment, ils connaissent mieux le terrain que vous. C'est évident, ils sont chez eux. Ouais. Bon, merci beaucoup Gilles Furigo. Si vous pouvez rester encore quelques minutes avec nous, pardon. Oui. Alors, oui, dites-nous. Allez-y. Juste une impression. Bon, là, visiblement, il y a une explosion qui se passe à 300 mètres. 300 mètres, moi, je trouve que c'est à la fois proche et lointain. Vous allez dire c'est une palissade, hein. Mais je pense que ça veut dire aussi que le dispositif, si
enfin les terroristes ou ceux qui ont déposé la bombe à cet endroit-là avaient pu l'avancer un peu plus, ils l'auraient fait. Donc ça veut dire aussi qu'il doit y avoir un dispositif de sécurité qui est quand même, vous voyez, qui est quand même important. Alors évidemment, il y a eu des failles dans le dispositif. On est qu'à 300 mètres, mais le véhicule n'a pas été plus proche, vous voyez. Mais est-ce que, voilà, d'ailleurs, c'était juste. si la bulle de sécurité autour de la visite officielle était de 300 mètres, ça vous paraît conforme à ce que vous faites habituellement? Dis donc, alors, il faut voir aussi la réalité de la ville de Damas, hein, parce que moi je vous dirais 300 mètres, c'est pas assez dans ce contexte-là. Mais il faut prendre en compte aussi la réalité, la réalité des lieux. Je ne connais pas suffisamment Damas pour rentrer trop dans le détail, mais vous savez, bloquer une ville comme ça sur 3, 4, 500 mètres, 600 mètres, c'est très très compliqué. Et donc, il faut aussi que les forces syriennes aient les moyens vous voyez, de bloquer et puis d'avoir un périmètre qui soit étanche. Est-ce que vous avez vous-même, dans votre expérience, le souvenir d'un moment où une personnalité, un responsable politique dont vous aviez charge de la protection était mis en danger, ou en tout cas menacé dans un pays étranger? Alors, dans un pays étranger, oui, j'ai un cas, c'était au Bénin, à Cotonou, pour le sommet de la francophonie en 1995. On s'est pris 3 roquettes du RPG-7, donc, mais le président Chirac n'était pas là. C'était la veille ou l'avant-veille de son arrivée. Donc nous, on était en échelon précurseur et on avait considérablement durci notre dispositif. On avait fait venir des effectifs de France, enfin bref, voilà. Donc C'est sûr là, que... ça avait été... Oui. Oui. Oui, bah, je veux dire, c'est sûr que si vous avez reçu 3 roquettes sur la délégation de précursion, vous avez encore renforcé davantage. Mais c'est pour ça que je vous posais la question aussi tout à l'heure, compte tenu du fait qu'un attentat s'est produit il y a 4 jours. Voilà, mais bon, nous posons les questions aux autorités politiques, à l'Élysée, au ministère de l'Intérieur. Est-ce que peut-être d'ailleurs que la sécurité a été renforcée ces derniers jours? Une dernière question. Moi, je pense qu'ils ont mis en place un hier soir, dispositif. le président de la République a bouleversé un petit peu son programme pour rentrer de la mosquée à pied jusqu'à son hôtel, ce qui n'était pas prévu. Qu'en dites-vous? Alors, les déplacements à pied, ce sont toujours les déplacements les plus à risque. Alors, l'avantage aussi, c'est que lorsque ça ne fait pas partie d'un programme, du programme officiel, quand on change le programme, vous voyez, ça donne une certaine garantie. Mais les déplacements à pied, avec de la foule et tout, pour un service de protection, c'est la pire des choses. Ouais, c'est ce qui vous inquiète toujours le plus. Bon, et on se souvient... bien sûr, bien sûr. Bon, merci beaucoup Gilles Furigo d'avoir pu répondre à mes questions ce matin, ancien patron du service de la protection, qui s'occupe d'assurer la sécurité des hautes personnalités ou des personnalités menacées en France. Arlette, je reviens quand même sur ce programme d'hier soir qui a été légèrement modifié. Qu'en est-il exactement? C'est vrai qu'ils sont allés, le président de la République est allé dîner avec le président syrien, tranquillement, dans un restaurant. Donc voilà, comment il pourrait le faire dans une autre capitale. Il se trouve quand même que c'est la Syrie. Et visiblement, après ce passage par la mosquée des Omeyyades, qui est quand même à la fois aussi symbolique pour le président syrien, puisque c'est là, si je me souviens bien, qu'il devait célébrer en quelque sorte sa victoire, et le président de la République est rentré visiblement à pied jusqu'à son hôtel. Alors on voit bien si l'explosion a eu lieu. On voit l'explosion. Putain, mais pourquoi je touche à tout comme ça? C'était peut-être une escapade, un moment très agréable pour le président, mais peut-être un peu risqué, parce qu'on ne peut pas dire apparemment que la circulation était totalement bloquée ou qu'il n'y avait aucun danger. Donc il y a peut-être une imprudence du chef de l'État. Sans doute qu'il y aura une conférence de presse et la question lui sera posée. C'est pas la première fois on sait qu'il s'affranchit des règles ou des consignes de sécurité. Ah, mais toi, t'es la meuf. Là, en Syrie, c'est quand même effectivement un peu plus risqué qu'il le fait dans un département français. Alors, si vous nous rejoignez, sachez que ce matin, 2 explosions ont retenti à Damas, au cœur de la capitale syrienne, alors même que le président de la République est actuellement en visite officielle dans le pays. Il est en ce moment sain et sauf, précision apportée par l'Élysée. Il est en réunion, rencontre officielle avec le président syrien, Ahmed al-Shara.
au palais présidentiel. Les deux explosions ont retenti Ça dans me le centre répète, de Damas, ici, hein. à proximité, malgré tout, quelques centaines de mètres, de l'hôtel Four Seasons où a résidé Emmanuel Macron cette nuit. Selon des sources sécuritaires, cette explosion selon son entourage, la plupart des journalistes non plus, notamment Anthony Lebos, qui suit cette visite pour BFM TV et qui se trouve, au moment où on se parle, à l'intérieur du palais présidentiel. Toutes les meufs d'aujourd'hui Alors veulent que plus Emmanuel de Macron l'argent. s'entretient avec son homologue syrien, on retrouve Anthony. Ça m'intéresse pas, moi. Je suis actuellement Ça dans m'énerve. l'enceinte du palais présidentiel syrien à Damas. Regardez derrière moi les deux drapeaux de la Syrie, de la France, quelques membres aussi En fait, de tu la voulais même pas délégation parler, française, tu de la voulais délégation prendre de syrienne, l'argent. évidemment les équipes de sécurité de la présidence syrienne. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'entretient en ce moment même avec le président syrien Ahmed Al-Shara. Le programme se poursuit, nous dit l'Elysée. C'est ce qu'a fait savoir l'Elysée à la presse. Le président Voilà, est en Macron, sécurité, il est ici au une palais explosion ce présidentiel. matin Il près n'a de l'hôtel de vraisemblablement pas Macron, entendu où il était au Macron. moins 2 explosions qui Voilà, retentirent à l'information proximité qui de vient l'hôtel tomber. où il résidait, De Damas. mais aussi avec les membres de sa délégation. Nous-mêmes aussi journalistes étions dans cet hôtel pour passer la nuit, mais selon des membres de la délégation qui l'accompagnaient à ce moment-là, eh bien, les membres de la délégation n'ont pas vu ni de fumée, n'ont pas entendu d'explosion retentir à proximité de l'hôtel. Vraisemblablement que ces explosions se sont produites après le départ du cortège présidentiel qui emmenait Emmanuel Macron ici au palais présidentiel syrien pour rencontrer Ahmed Al-Shara. Ce déplacement se déroule évidemment dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu, incertain aussi. Je rappelle que le déplacement du président de la République ici en Syrie n'a été confirmé par l'Elysée qu'au moment de l'atterrissage de l'avion présidentiel à bord duquel se trouvait Emmanuel Macron, c'était une crainte des autorités syriennes, c'était aussi une crainte, mais prise en compte par les autorités françaises qui ont finalement confirmé ce Voilà, déplacement tu vois. du président de la République. Le programme Profiteuse. se poursuit donc. À l'issue de cet entretien bilatéral, doit se tenir un forum économique en présence des deux présidents. Ensuite, il y aura une signature d'accord de partenariat, puisque Emmanuel Macron emmène aussi dans ses bagages des chefs d'entreprise et des investisseurs français pour relancer les partenariats franco-syriens. Et puis ensuite, il y aura à la toute fin de ce déplacement une conférence de presse conjointe avec le président de la République Emmanuel Macron, avec le président syrien Ahmed Al-Shara. Emmanuel Macron doit ensuite s'envoler pour la Turquie, à Ankara, où se déroule le sommet de l'OTAN. Anthony Lebos qui suit donc cette visite et cet entretien qui se déroule en ce moment même au cœur du palais présidentiel syrien avec ce message que a relayé il y a quelques instants, en tout cas que souhaitent diffuser les autorités syriennes et françaises qui se veulent plutôt rassurants, Marie, même sur la suite des événements. On continue à dire que tout va se dérouler comme prévu. Oui, la visite se poursuit. Voilà le message fait passer par l'Elysée et l'entourage du président de la République. Forum économique et conférence de presse conjointe à attendre à l'heure du déjeuner aux environs de 13h, 13h15. Les deux chefs d'État qui vont se tenir côte à côte, sans doute répondre à des questions concernant ce qu'il s'est déroulé ce matin. L'Elysée et l'entourage du président qui avaient mesuré cette visite sécuritairement parlant, parce que Patrick le rappelait à juste titre, la semaine dernière, à Damas, la capitale, comme aujourd'hui, des explosions ont retenti. On a évidemment très vite posé la question d'une remise en cause ou non de ce déplacement. Jusqu'au bout, nous n'avons pas pu dire officiellement que le président allait en Syrie. Nous n'avons pu l'annoncer officiellement que quand il avait posé un pied à Damas pour des raisons de sécurité, même si les médias syriens étaient allés un peu plus vite que nous et avaient annoncé la venue d'Emmanuel Macron, avec, on le sait aussi, on l'a suivi sur ce plateau avec Patrick Guillaume Daré, les visites présidentielles dans des zones comme ça de conflit particulièrement mesurées en termes de sécurité, avec des précurseurs, vous savez, qui vont en avance de phase du chef de l'État et surtout le secret. Et le secret évidemment, qui eh bien repère la zone, repère le lieu notamment où le chef de l'État va dormir, parce qu'on le rappelle, cette explosion s'est déroulée à seulement quelques mètres de l'hôtel où Emmanuel Macron a passé la nuit, centaines de mètres, absolument, tout comme sa délégation et les journalistes français dont Anthony Lebos fait partie. Et ça rappelle effectivement, par exemple, alors Emmanuel Macron ne l'a pas connu, mais à l'époque encore de Nicolas Sarkozy, quand il y avait des troupes françaises, par exemple, présentes en Afghanistan, pour vous dévoiler un peu les coulisses, il arrivait effectivement que l'Élysée informe les rédactions quelques heures seulement avant le départ du chef de l'État, sans forcément savoir d'ailleurs où on se rendait, en disant rendez-vous à minuit devant le palais de l'Élysée, rendez-vous à 3h du matin devant le palais de l'Élysée, et à ce moment-là,
On était redirigé en effectif extrêmement restreint vers une base militaire, d'où décoller un avion, direction par exemple l'Afghanistan, mais ça se faisait au tout dernier moment. Ouais, Igor Saïri est avec nous. Vous étiez dans ce palais présidentiel hier, Igor, et vous avez pu rencontrer le président syrien à quelques heures du début de cette visite, qui est évidemment très très importante pour la Syrie. Racontez-nous les conditions de sécurité que vous avez vécues. Comment ça s'est passé? C'était des conditions de sécurité maximum. Julien, nous sommes partis depuis Beyrouth en voiture blindée jusqu'à la frontière syrienne avec deux chauffeurs qui étaient également des agents de sécurité de haut niveau qui font régulièrement des allers-retours entre le Liban et la Syrie. Et après avoir passé la frontière, nous nous sommes rendus à Damas, dans un hôtel juste à côté du Four Seasons, là où a dormi le président de la République française. Nous avons attendu de longues heures avec Théo Touché, chacun dans une chambre, en attendant le go, en attendant le feu vert du palais présidentiel. Et lorsque nous sommes rentrés dans le hall de cet hôtel, il y avait énormément d'agents de sécurité, des agents armés, il y avait des policiers, il y avait des gens très discrets, mais qui laissaient entendre qu'ils étaient là pour bien surveiller l'intérieur de l'hôtel, surveiller également les alentours. Et lorsque nous avons eu le feu vert du palais présidentiel, un convoi nous a emmenés jusqu'au palais présidentiel qui se situe sur une colline au-dessus du centre-ville de Damas. Et lorsque nous sommes arrivés devant l'entrée de ce palais, nous avons dû montrer patte blanche assez vite. Le véhicule a été fouillé. Il y avait des agents de sécurité là aussi et des policiers en grand nombre. Et lorsque nous avons franchi les barrières, nous sommes rentrés dans la zone, dans le périmètre Voilà, du palais on voit les images en immense. direct. Et lorsque nous sommes arrivés dans le palais, le matériel technique et vidéo pour réaliser l'interview a été vérifié par plusieurs agents. Nous avons dû laisser nos téléphones portables à l'extérieur du palais, ainsi que tous les appareils électroniques, hormis bien évidemment les caméras. Et lorsque nous sommes rentrés à l'intérieur, dans le hall où se situait Anthony Lebos tout à l'heure sur les images, et nous avons installé notre matériel. Là aussi, nous avons été accompagnés par plusieurs personnes du service de communication du président Al-Shara, ainsi que des agents de sécurité. Et lorsque le président Al-Shara est arrivé dans le hall du palais, eh bien des dizaines, je pense 15 ou 20 agents de sécurité et policiers armés et accompagnaient l'arrivée du président Al-Shara et sont restés évidemment durant toute la durée de l'interview, environ une demi-heure, nous a été accordé en tête-à-tête avec lui. Et là aussi, nous avons compris tout de suite que la notion de sécurité était extrêmement importante, y compris dans le palais présidentiel, ce qui laisse entendre clairement que l'instabilité qui règne dans le pays reste toujours très importante à l'heure actuelle. C'est impressionnant ces mesures de sécurité drastiques que vous nous décrivez, même si, on le voit bien, Frédéric Oréal, vous qui avez été en charge de la protection des personnalités, on est quand même surpris par le fait que ces explosions puissent se dérouler à quelques centaines de mètres de l'hôtel où réside le président de la République. Normalement, il y a des bulles de sécurité qui sont plus larges que ça. Il y a manifestement, si je suis le récit de l'intervenant précédent. Alors que, pardon, je précise que les images qu'on voit ici sont des images en direct du site de l'explosion. Manifestement, une vraie sanctuarisation du site où se déroule du palais présidentiel. Si vous me permettez, c'est bétonné. Ouais. Alors, en termes d'organisation, je ne sais pas ce qui s'est fait, mais avec un périmètre de sécurité qui était peut-être pas à la hauteur de l'événement, qui était peut-être pas assez large. Tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un déminage en cours, alors que ça doit précéder la venue des personnalités. C'est quelque chose qu'on ne fait pas pendant, c'est quelque chose que l'on fait avant, et on tient la position. C'est ce qu'on appelle la dépollution. Là, manifestement, ça n'a pas l'air. Pardonnez-moi, par transparence, parce qu'on est dans la traduction, je ne maîtrise pas extraordinairement bien l'arabe, il semblait qu'on était dans des opérations de désamorçage. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on avait sans doute vu ces engins explosifs et qu'on était en train de les désamorcer. Mais encore une fois, sur ces images... Ça sont les dernières informations oui, de Syrie. Lorsque je vous parlais des informations du ministère de l'Intérieur syrien, ce sont les informations qui étaient en arabe, et je vous disais que les explosions avaient eu lieu pendant des
opérations de déminage. Et il semble que ce soit pendant les opérations de désamorçage. Donc on a vu qu'il y avait sans doute un engin explosif dans une poubelle. Je parle de cette explosion-là, pas l'explosion du véhicule. Et alors qu'on cherchait peut-être à désamorcer, ça a été déclenché, enfin je pense que c'est le cas, par quelqu'un qui se trouvait sans doute à proximité. Je ne permettrai pas de faire de commentaires sur le service de déminage, je ne le connais pas, et loin l'idée de porter la moindre critique, mais c'est des choses qu'on ne devrait pas avoir à connaître au moment où l'événement se déroule. Normalement, ça doit se passer comme ça. C'est pas tout à fait logique que si près du lieu où se déroule cette réunion ô combien importante, il y ait la possibilité, quelle que soit la chronologie de désamorçage de ces engins, qu'on en soit là, quoi, et qu'on ait en plus des policiers blessés, si j'ai bien compris. Surtout qu'il y a un contexte général, évidemment, dans la région qui est particulier, et spécifiquement en Syrie, avec Igor Saïri, des violences très très importantes qui se poursuivent. Le président Al-Sharaf essaie évidemment de remettre de l'ordre dans Voilà, on voit les pays, images mais en on en est direct. pas loin, hein. Absolument, Julien, il faut se rappeler que la Syrie est en Il n'y a train aucune d'écrire une relation nouvelle de page de son histoire après eh bien, connasse. plusieurs décennies d'une dictature de la famille Assad. Et depuis le 8 décembre 2024, Pas vous les ce gars, pays quand vous est en entendez des connasses. reconstruction C'est pas totale. la Et la meuf. reconstruction du pays, des Mais c'est pas vous. infrastructures, part quasiment de zéro. Et l'un des deux enjeux fondamentaux aujourd'hui en Syrie, c'est sa souveraineté et c'est l'enjeu sécuritaire. Il y a beaucoup de minorités ethniques aujourd'hui en Syrie. Il y a la partie kurde qui se situe au nord-est. Il y a la minorité alawite sunnite d'où vient l'ex-président Bachar al-Assad. Il y a la minorité druze qui se situe, elle, au sud du pays, là où il y a précisément l'armée israélienne au niveau du plateau du Golan. Il y a également des poches de djihadistes, des poches de Daesh qui existent toujours, notamment au centre et à l'est Tu vois du vraiment pays. qu'il Et championne. il y a aussi des fidèles de l'ancien régime. Et il faut se rappeler qu'en fin de semaine dernière, il y a eu un attentat. Une bombe a explosé dans un café à moins de 100 mètres du palais de justice. Parce qu'à l'intérieur du palais de justice, il y avait le début du procès d'ex-fidèles du régime et notamment un cousin de Bachar el-Assad. Et donc les pistes évoquées notamment par le média libanais L'Orient le Jour, eh bien, étaient de trois. Il y a la piste Dans 50 israélienne, minutes, un coup on monté suivra par l'événement du procès Israël. de Marine Le Il y a Pen. également la En piste de direct, à cette Daesh, bien fois. évidemment, parce qu'il y a eu des attaques précédemment, il y a plusieurs mois et plusieurs semaines, par Daesh au sein même de Damas et dans plusieurs endroits du pays. Il y a également la piste des fidèles de l'ancien régime qui n'acceptent pas l'arrivée de Ahmed al-Shara et de son gouvernement islamiste, on le rappelle. Donc tous ces enjeux-là eh bien, sont illustrés aujourd'hui à travers la visite du président Emmanuel Macron. On ne connaît pas évidemment les raisons précises de la présence de ces engins explosifs aujourd'hui à Damas. Il n'empêche que le message envoyé par les auteurs de la bombe en fin de semaine dernière et peut-être le même message par les auteurs de ces engins explosifs, c'est peut-être de dire que la Syrie n'est toujours pas stable à l'heure actuelle aux yeux du monde. Que la Syrie n'est pas stable et que la France, Patrick Sauce, est une cible. Oui, bien sûr, c'est un pari de toute façon qu'a pris Emmanuel Macron en venant déjà lui-même en tant que représentant suprême de la France, mais avec lui le ministre des Affaires étrangères, avec lui la ministre déléguée aux armées, avec lui Patrick Pouyanné pour Total, Rodolphe Saadé pour CMA-CGM et quelques autres. Donc on est vraiment avec des hautes personnalités qui ont ensemble fait le pari derrière Emmanuel Macron de venir dans une ville que certains, c'était très bien décrit par Igor à l'instant, une ville que certains voudraient transformer en un Bagdad des années 2000. Souvenez-vous, après la chute de Saddam, Bagdad est la ville la plus dangereuse du monde. On essaie de reconstruire l'Irak et ça saute à tous les coins de rue. C'est extrêmement dangereux. Eh bien, il y a énormément de monde qui voudrait que ça se passe ainsi. Il a cité le Hezbollah, peut-être les Israéliens, Daesh, encore des services iraniens, voire les Russes qui jouent dans la déstabilisation. Et donc, ça devient difficile, mais il y a une volonté des Français d'accompagner la Syrie dans sa voie de la reconstruction, même si je crois que tout le monde l'a compris maintenant, ce ne sera pas facile. C'est la CGM, propriétaire de BFM TV, on le Bien rappelle sûr. toujours. Évidemment, Frédéric Correal, est-ce que les services de sécurité qui encadrent, français, qui encadrent ces visites à l'extérieur, elles sont déterminantes avant la visite, leur avis, et c'est un combat entre les diplomates qui veulent faire avancer les choses d'un côté et les services de sécurité de l'autre qui disent non, la France est trop exposée, le risque est trop élevé. Vous l'avez souligné,
tout à l'heure, on a d'un côté effectivement un pays qui est en proie quand même à de profondes tensions, pour pas dire plus, et de l'autre côté la France qui a de son côté un savoir-faire sur le sujet, une organisation sur les déplacements maintes fois éprouvée. Je me rappelle la Libye, le Mali et puis des tas d'autres pays. On a cité notre président qui va en Ukraine. C'était pas évident, hein, loin d'être évident. Bon, tout ça, ça veut D'ailleurs, on dire peut imaginer qu'il y ait des accords sécuritaires qui se discutent en ce moment avec des formations de forces spéciales syriennes effectuées par des forces spéciales françaises. probablement. Et puis on a une direction de la coopération et de la sécurité qui est là, qui a un savoir-faire indéniable. Bon, je veux dire, il y a de notre pays, on n'est pas les seuls, mais il y a un véritable savoir-faire. De l'autre côté, on a effectivement une organisation de sécurité dont on ne connaît pas ni le volume, ni l'information, et on voit bien quand même qu'il y a que quelques balbutiements, pour pas dire plus. Donc ça, c'est un vrai sujet. Maintenant, j'ose pas imaginer, comme vous l'avez dit aussi, il y a eu des précurseurs qui se sont rendus sur place dès que l'autorité politique a décidé de ce déplacement, des réunions. Vous l'avez souligné, là aussi, il y a plusieurs ministres. Ça veut dire qu'il y a une coordination opérationnelle entre les différents services de sécurité, des personnalités, tout ça. Moi, ce à quoi je pense, c'est quand le président français va quitter les lieux, sur le cheminement et le convoi, effectivement, véhicules blindés et tout, mais ça nécessite aussi un gros travail. On va poser la question à Anthony Lebos, parce qu'il est sur place, justement, au cœur de ce palais présidentiel. Anthony, sur la suite de cette visite, est-ce que vous sentez que les choses sont en train un petit peu de flotter, que le planning, l'itinéraire peut-être, peuvent être modifiés? Alors le programme pour l'instant ne change pas. L'Élysée nous réaffirme que le programme se poursuit. D'ailleurs, l'entretien bilatéral entre le président français et le président syrien est sur le point de se terminer. Une explosion en Syrie, BFM TV en direct du Damas. Explosion au Damas. Et dans la salle à côté que j'ai devant moi, il y a la salle du Forum économique qui va bientôt commencer. Macron sain et sauf. Tous les membres de la délégation sont déjà installés, ne manquent plus que les deux présidents. Le programme se poursuit. Pour ce qui est de l'itinéraire, je pense que ça relève de questions de sécurité, et j'imagine que la présidence de la République a évidemment pris en compte ce genre de craintes et a pris ses dispositions, en tout cas, pour assurer la sécurité de ce déplacement jusqu'au bout, puisqu'Emmanuel Macron, à l'issue de cette visite en Syrie, à l'issue de cette conférence de presse conjointe qui est toujours prévue entre le président français et le président syrien, doit se rendre à Ankara, en Turquie, pour participer on suit cette affaire. Donc, nous sommes toujours ici au sein du palais présidentiel syrien. Les membres de la délégation sont, pour l'instant, je vous le disais, désormais installés dans une grande salle pour tenir ce forum économique, avec ce titre qui est inscrit sur les écrans, vers une coopération durable, puisque c'est l'enjeu aussi de ce déplacement. En tout cas, l'Élysée veut placer cette visite aussi sous l'angle économique, de la coopération économique. Le président syrien Ahmed Al-Shara, hier au micro d'Igor Saïri sur BFM TV, s'était d'ailleurs félicité d'énormes, je cite, opportunités d'investissement. Il a dit que la France allait participer notamment dans la reconstruction de ce pays abîmé et dévasté par plus de 10 ans de guerre, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture également. Donc il y a un gros volet économique, et évidemment qu'Emmanuel Macron ne voulait surtout pas faire l'impasse sur cet angle économique, sur cet angle de la coopération commerciale et économique, et cette relation partenariale entre la France et la Syrie. Ce forum va commencer dans les toutes prochaines minutes. Il faut juste attendre la fin de cet entretien bilatéral entre Emmanuel Macron et Ahmed Al-Shara, qui est toujours en cours ici au sein du palais présidentiel. Et je vous le rappelle, le président n'a pas entendu ces explosions, comme nous, journalistes, puisque nous étions là avant lui, avant son arrivée. Et ces deux explosions, je le rappelle, se sont produites à proximité de l'hôtel où le président et la délégation française avaient passé la nuit dernière. Anthony Lebos, au cœur de cette visite d'Emmanuel Macron en Syrie, avec donc ces deux explosions qui se sont produites. C'est l'une des actualités très très fortes de cette journée. Il y en a beaucoup, des actualités fortes ce matin, puisqu'on attend, vous le savez, le jugement pour Marine Le Pen tout à l'heure. Il y a également les incendies qui sont toujours en cours. Et puis, actualité forte également du côté de l'Ukraine, parce que vous vous souvenez de ce visage. C'est la suspecte qui avait été identifiée pour l'explosion qui s'est déroulée à Monaco et qui a visé un oligarque. Donc voilà, on suit, je la poster là de suite. Cette femme a été